afin qu'ils partagent leur programme électoral. La campagne locale, les candidats à la mairie, demain 18h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a une émission assez chargée aujourd'hui. On va parler d'art, on va parler de cinéma, on va parler aussi d'un festival ou je devrais dire un concours organisé par le Ottawa Valley Cat Club. Et pourquoi je souris ce matin, en ce beau mardi, c'est parce que Linda est là. Et vous savez que quand Linda est là, je suis jamais sérieuse. Linda, re-bienvenue à l'émission. Et puis, tu viens nous apporter une très bonne nouvelle. Tu as une nouvelle émission qui va passer, qui a déjà commencé à passer sur les ondes de TV Rogers. Écoute, félicitations. Oui. Ben, merci. Puis je remercie la station de permettre ça parce que vraiment, c'est un privilège, c'est un cadeau aussi. Excuse-moi, là, c'est parce qu'on a dit quelque chose juste avant d'entrer en ondes. J'ai dit quelque chose à Claude André, 15 secondes avant d'entrer en ondes. Donc, c'est certain que elle et moi, on s'est mis à rire. Donc, c'est ça. Et oui, mon émission, ça s'appelle Yoga du rire. Oui. Je suis très contente. Je remercie d'ailleurs l'équipe qui était avec moi pour les enregistrements parce qu'il y avait Yolan, Erika et Charles et on a vraiment beaucoup de plaisir. Comment tu as vécu ton expérience? Ah, très bien. Mais j'imagine. T'avais de la lumière dans les yeux là quand j'ai vu tes photos que tu as partagées sur les réseaux sociaux et ça m'a vraiment rendue heureuse pour toi. Dis-moi, tu avais combien d'invités pour cette première saison? Il y a 5 personnes qui ont accepté de venir avec moi. C'est ce que je disais à Yolande. J'ai dit, c'est pas optimal parce que, étant donné à cause des restrictions sanitaires qu'on vivait encore au moment où on a enregistré, ben, on pouvait pas être plus nombreux puis on devait être à distance. Mais les 5 personnes qui ont été avec moi, d'ailleurs, il y a une des invitées de ton émission ce matin qui était avec moi, Gisèle, et c'était fort agréable parce que on a pu échanger un peu et puis ce qui était important, c'est que chaque émission avait un thème. Donc, puisque chaque émission porte sur un thème différent, ça permet d'explorer des choses différentes aussi. Puis les exercices de rire, là, c'est à l'infini. Hein? Donc, ça peut être relié à notre quotidien, ça peut être relié à des choses qu'on voudrait implanter dans sa vie, qu'on voudrait appliquer. Donc, on a fait à chaque émission, on va faire des exercices. On a une partie où c'est un petit peu plus sérieux, où j'explique peut-être des choses, où on échange avec les invités. Puis après, on fait des exercices, on respire, on s'étire et on termine toujours avec une brève méditation du rire. Puis ça... La méditation du rire, on n'avait jamais fait ça, toi et moi. On peut pas parce qu'on parle tout le temps, toutes les deux. OK, et puis on rit aussi, là. Écoute, est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens c'est quoi le yoga du rire? C'est quoi ce concept-là? Avec grand plaisir, parce que c'est une méthode qui nous permet de rire, même s'il n'y a rien de drôle. Donc, c'est du rire intentionnel. Parce qu'on n'utilise ni des blagues, ni de l'humour. On cherche pas à se faire rire. Mais parce qu'on le pratique en groupe, c'est souvent... Moi, si je le fais toute seule, j'y arrive. Mais quand on le fait ensemble, ou si on est un groupe, le rire d'une personne va contaminer l'autre personne, donc ça devient contagieux. Puis même si au départ, on fait ça comme un exercice, ça devient assez naturel. Puis notre corps, ce qui est vraiment chouette, c'est que même si tu fais semblant que tu trouves ça très drôle, ton corps, il fait pas la différence. Donc, ça, même si tu commences en le faisant comme un exercice, tu ris pour vrai. Puis de toute façon, ici et ici, ça opère. Donc, l'exercice, c'est l'action entraîne l'émotion. Donc, c'est ce qu'on veut. Et puis, ta présence sur les réseaux sociaux, là, il faudrait que je le mentionne, si je peux me le permettre. Ça a permis à beaucoup de personnes, je vais dire, de sortir de leur bulle un peu. Parce que souvent, là, tu as pris le temps, durant la pandémie, de faire des capsules vidéo, donc gratuitement à tous les jours pour pendant faire... 59 jours sur 60. Écoute, c'était incroyable parce que chaque matin, quand je tombais sur la vidéo, juste à te voir, parce que je sais quelle énergie que tu transmets aux gens, j'étais toujours de bonne humeur. T'avoir un studio là, ça encore, je vais dire, c'est la crème. C'est la première fois depuis 2 ans. 2 ans en plus, là. Et puis, autre chose, la bonne nouvelle, pour toi, félicitations. Tu m'as parlé d'une vidéo, de tes vidéos, qui est devenue super virale sur les réseaux sociaux parce que tu as fait un exercice. Là, on parle de quoi? 5000 personnes? Écoute, combien oh non, mon Dieu, il y a 5 millions et demi en anglais, wow. La vidéo en anglais, puis 3 millions et demi en français. Donc, puis j'ai des vidéos qui ont plus qu'1 million de vues.
C'est fou. Mais moi, ce que ça vient me dire, c'est, un, on a vraiment besoin de rire, puis deux, les gens, quand on leur propose quelque chose de positif, ils veulent, puis c'est parfait. Moi, ce que je veux, c'est semer des graines de bonne humeur. Oui, c'est ce qui se passe. Tu le fais très bien. On va rappeler aux gens qui nous regardent, là, l'émission, ton émission Yoga du Rire passe quand? Donc, c'est tous les dimanches à 20h30 et rediffusion les mercredis à 16h et jeudi à 20h30. Parlons de cet exercice-là qui est devenu viral. Comment on le fait? Il nous reste 1 minute. Fais comme moi. Ha. Ha. Faites comme moi. Ha. Ha. Ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tu vois, j'arrive jamais. J'arrive jamais. C'est qu'on peut pas compter. À un moment donné, c'est voyons, je suis rendu où, puis là, tu te n'arrives. Alors, si on le fait à 2, c'est qui le gagne? Celui qui rit en premier. C'est la personne, on gagne toutes les deux. Écoute, merci beaucoup, Linda, d'être passée pour nous apporter la bonne nouvelle. Fait qu'on peut t'avoir aussi sur les différents médias sociaux, comme on l'a mentionné, aussi sur ton site web. Et puis, on rappelle aussi que ton émission est disponible. Félicitations encore. Merci. Sur le site web de TV Rogers. Alors, www.tvrogers.com pour avoir accès à l'émission de Linda. On se voit juste après la pause pour parler. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Afin d'éclairer votre choix, TV Rogers a invité pour vous les candidats à la mairie de la Ville d'Ottawa afin qu'ils partagent leur programme électoral. La campagne locale, les candidats à la mairie, demain 18h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant cinéma avec Gisèle Nantais. Elle vient nous parler du Festival international d'animation d'Ottawa qui se tiendra du 21 au 25 septembre. Toujours de bonnes nouvelles avec toi côté cinéma. Alors oui, ça commence demain. Alors c'est 5 jours d'animation, de folie artistique, de rire, de n'importe quoi et de plaisir, évidemment. Alors, qu'est-ce qui, toi, je pense, t'intéresse le plus dans ce festival-là? C'est quoi sa particularité? Moi, je suis toujours intéressée à savoir ce que les gens font en animation parce que c'est pas uniquement ce qu'on voit à la télévision. Tu sais, il y a plein de films, par exemple, d'animation qui sont superbes et qu'on voit pas parce qu'ils sont pas assez commerciaux. Ou ils sont produits en Europe, ou ils sont produits dans d'autres parties du monde. Et là, on a vraiment la chance de les voir dans un festival comme ça. Parce que le Festival d'Ottawa est un des seuls et les plus grands festivals d'animation au monde. Il me semble que c'est le plus vieux aussi. Oui, bien, ça date de 1976. Ah, OK. Alors, c'est la 46e édition. Et il faut dire que c'est un plaisir, l'animation, parce qu'on a grandi avec ça.
on regardait les bandes dessinées à la télévision, tu sais, puis on rentrait de l'école puis on regardait d'autres émissions d'animation. On allait à tous les films de Walt Disney, évidemment, quand on était jeune. C'était toujours une traite, hein, d'aller au cinéma et voir un beau film d'animation. Tu sais, comme au Nelson ou Elmdale ou quelque chose. Et puis de plus en plus, Gisèle convient avec moi que les films d'animation, là, ils font quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'ils arrivent à rejoindre des publics beaucoup plus adultes, on va dire. Ah, ben oui. Tu nous as présenté quelques-uns à tes chroniques. Oui, et je pense que dans le passé, tu sais, on montre toujours... parce qu'un film d'animation, c'est pas uniquement pour enfants. C'est ça. Tu sais, ça peut être semi-documentaire, ça peut être social, ça peut être politique, ça peut être satirique, ça peut être une belle histoire qui est racontée ou un drame social qui est raconté. Puis ça peut être raconté dans un long métrage d'1 heure ou 1 heure et quelques, ou ça peut être raconté dans un film de 5 minutes ou de 10 minutes ou de 15 minutes. Alors, tu sais, et puis ça peut être raconté de toutes sortes de façons. Tu sais, ça peut être du stop-action animation ou ça peut être du genre de papier découpé, coloré. Ça peut être avec des roches qui sont peintes puis qui parlent. Tu sais, ça peut être tu sais, dessin classique là, comme Walt Disney. Et il faut dire que récemment, j'ai vu Pinocchio et je l'ai adoré. Moi, tu vas rire de moi, mais tu vas sûrement le connaître. La cause de mes neveux, Papa Troll, là, c'est comme... Je me dis, c'est quoi ce dessin animé qui fait fureur, là? Mais non, avant-hier, je pense, j'étais en train de regarder, puis j'étais, oh non, il va se fermer dans le bateau. Et puis j'étais comme, ouf, je suis devenue grande, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec les cocos? Mais c'est vrai que ça alors, ça est-ce que tu l'as vu? Pinocchio avec Tom Hanks. Non, j'ai pas encore vu Pinocchio. Alors ça, c'est une merveille, mais ça l'a pas joué longtemps en salle. En tout cas, je vais le recommander pour Noël, c'est sûr. On met ça dans nos notes. Alors, dis-moi, ce sera quoi la programmation? Alors, le festival d'animation, premièrement, pour voir la programmation, il faut aller sur leur site. Alors, c'est www.animationfestival.ca. Alors, www.animationfestival.ca. Parfait. Et vous avez toute la programmation. Mais si vous voulez aller en salle, ça se passe au Bytown, au cinéma Bytown, sur la rue Rideau. Toujours le festival d'animation. Et ça se passe aussi à la Galerie d'art d'Ottawa. Alors, ils vont... Et chaque programme est présenté au moins une fois au Bytown, une fois à la Galerie d'art. Parfait, et parfois deux fois au Bytown, dépendant de l'ampleur, si c'est un long métrage ou quel que ce soit. Il y a 5 compétitions. Donc, ils ont reçu près de 2500 films qu'ils ont dû trier. Et donc, ils ont 62 courts-métrages qui sont en compétition dans 5 programmes. Wow. Donc, 5 programmes de compétition qui sont répétés 2 fois. OK. Et ensuite, il y a des panoramas canadiens, donc tout ce qui s'est fait de bon pendant la dernière année, qu'on ne voit jamais le cinéma canadien. Bytown est aussi oui, au Bytown. Et il y a le panorama international, donc tout ce qui s'est fait de beau dans la dernière année est là-dedans. Et donc, ça nous donne une idée de ce qui se passe dans d'autres pays. Exactement. Parce que les films d'animation vont refléter la réalité de leur pays. Alors, tu m'as dit que tu avais une belle suggestion à nous faire concernant... Oui. C'est quoi le titre? Oui, alors, ça s'appelle The Island. Ça parle de quoi? Alors, c'est une coproduction Roumanie, France et Belgique. Wow, OK. Ouais, OK. Et si on pense à la Belgique, et si on est fort en animation, toujours avec Tintin et tout. Et c'est comme une histoire de Robin Crusoe, mais moderne, sur une île avec des motards, avec des gangs, avec toutes sortes de choses. En tout cas, ça a l'air vraiment, vraiment drôle. Alors, vous pouvez aller sur leur site web, OK. Et vous pouvez cliquer et voir un extrait de ce film qui s'appelle The Island et qui va jouer, je pense, jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, OK. Donc, on dira peut-être en fin de semaine aussi, là. Mais celui-là, je pense que c'est bon. À part ça, il faut dire que les billets sont 14 $ par programme.
Cependant, je vous recommande, si vous voulez vraiment vivre le festival, vous pouvez acheter une passe de 6 films. Et ça peut être des longs métrages, des compétitions, ça peut être des panoramas, ça peut être n'importe quoi. Est-ce qu'on le choisit au panier ou on a la passe et puis on va quand on veut? Vous avez la passe et vous pouvez vous présenter soit à la Galerie d'Art, soit au Cinéma Bytown. OK, parfait. Et donc, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aller en ligne et réserver avec votre passe, mais vous pouvez le faire à la porte aussi. Il nous reste 2 minutes. Je voulais aussi parler des activités des enfants. Oui, alors, samedi, le 24, c'est la journée familiale. Et ça, c'est vraiment le fun. Je suis déjà allée avec ma fille quand elle était jeune. Je suis allée avec des petits-enfants et je vais y aller cette année avec des petits-enfants. Alors, c'est une journée consacrée aux enfants. Les enfants de 12 ans au moins rentrent gratuitement. 12 ans au moins, OK. Oui, 12 ans au moins. Ils rentrent gratuitement et ils peuvent avoir un parent accompagnateur ou une tante. Et je vous recommande de le faire. Et c'est de 9h à 4h. C'est à Galerie d'Art d'Ottawa, au premier niveau et au deuxième. Donc, et là, il y a des ateliers. Il y a des ateliers pour montrer aux enfants comment faire des films. Et ils peuvent participer à l'élaboration d'un film et à la fin de la journée, voir le produit final. Alors, ça peut... Il y en a un par ordinateur. Il y en a un avec du découpage et du dessin. Alors, les enfants peuvent participer à un film qui est Stop Action Animation et ensuite voir le produit final. Merci beaucoup, Gisèle, pour ces bonnes informations. On va inviter les gens à aller sur le site web parce qu'il nous reste juste 10 secondes pour la fin. Oui, ça passe tellement vite, tu sais. Mais on se revoit le mois prochain. Oui, c'est sûr. Parfait. Alors, on va dire aux gens à la maison de visiter le site web www.animation-festival.ca. Et comme Gisèle l'a mentionné, samedi 24, c'est la journée pour les enfants, journée pour la famille. C'est gratuit pour les 12 ans et moins. Pour plus d'informations, encore une fois, www.animationfestival.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'intéresser à ce qui se passe du côté du Centre national des arts. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je le dis avant la pause, on parle maintenant théâtre. Et avec moi, M. Gilles Poulin-Denis, qui est directeur artistique des zones théâtrales. Et en fait, les zones théâtrales, c'est un concept, un événement que vous lancez au CNA. Mais avant de parler de ça, on s'en parlait là, j'ai vu la biographie de M. Gilles et je me dis... votre amour pour l'art, il a commencé où? Et puis, si on regarde un peu le parcours, le lien avec le CNA, comment il s'est fait? Ah, ben moi, écoute, je veux pas rentrer dans toute ma théâtrographie, mais j'ai commencé à faire du théâtre assez jeune, puis j'ai commencé à écrire à un moment donné aussi, après avoir étudié en jeu.
Puis j'ai eu la chance de venir comme artiste aux Zones théâtrales, justement. J'ai participé à plusieurs éditions en tant qu'artiste. Puis, en tout cas, je connaissais très bien l'événement. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvé à travailler ouais, c'est ça, à me retrouver de l'autre côté, puis à faire la direction artistique de cet événement-là. Donc, j'ai vécu les deux côtés, en fait. Là. Puis, c'est vraiment quelque chose qui me comble, en fait, d'être à la tête de cette biennale. De cette biennale. Ouais. Alors, Zone théâtrale, c'est quoi comme concept? Est-ce qu'on peut nous expliquer un peu? Ben, c'est une biennale qui existe maintenant depuis 2005. Donc, on a plusieurs éditions derrière la ceinture. Puis, c'est tout ce qui est le théâtre à travers le Canada. Tout le Canada. Tout le Canada, sauf, en fait, c'est tout ce qui est dans la francophonie canadienne et les régions du Québec. Donc, tous les artistes, les compagnies qui sont, disons, un petit peu loin des deux grands centres francophones, soit la ville de Québec et Montréal. Donc, on a un immense territoire à couvrir. Puis, pendant 6 jours, on présente des spectacles, des chantiers, des textes. C'est une rencontre professionnelle pour beaucoup du milieu théâtral. Du beau réseautage aussi. Oui, c'est ça. Et pour le public de la région d'Ottawa-Gatineau, en fait, ils ont la chance de voir des spectacles qui viennent de partout au pays, juste à leur porte. Alors, ils sont vraiment chanceux de pouvoir avoir accès à tous ces artistes-là. Je suis bien curieuse de savoir comment vous retrouvez ces artistes-là. Est-ce que c'est, lorsque c'est lancé, l'événement est lancé officiellement, les gens vous approchent ou c'est vous qui allez vers les maisons de théâtre? Oui, un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me proposent des projets. Moi, je regarde un peu les différentes compagnies de théâtre dans les différentes villes, qu'est-ce qu'ils présentent. Puis, je vais voir les spectacles. Puis ensuite, moi, je forme une programmation. Je sélectionne des spectacles ou des textes, tout ça. Et là, cette année, c'est pas une année des ondes. Donc, on a fait une édition en 2021. Mais cette année, on fait une off-zone. Donc, on fait une espèce d'édition spéciale où on présente certaines lectures publiques qu'on n'a pas présentées en 2021. Ça a été difficile puisqu'on parle de biennale. Là, je sais pas, on a dit 2005, mais si mes calculs sont bons, je sais pas si... Ah oui, donc 2021, vous avez fait quelque chose. Ouais. La prochaine, c'est en 2023. Voilà. Donc, entre deux, vous êtes en train de préparer ce qu'on a mentionné tantôt, le off-zone théâtrale. Ça vient d'où? Pourquoi vous avez voulu le faire pour cette année? En 2021, en fait, c'était une édition particulière. On était entre les vagues de COVID. On a pu faire une édition, mais on savait pas si on allait pouvoir avoir des gens en salle, si on allait être complètement numérique. Et c'était pas un bon format, le format numérique pour des lectures publiques, donc on n'en a pas fait. Puis aussi, c'est un moyen de rester en contact avec le public ici, de se dire, bon, ben, on se voit tous les 2 ans, mais là, cette année, on fait un petit quelque chose de spécial, puis on vous invite, c'est gratuit, venez entendre des nouveaux textes, des nouvelles œuvres qui vont arriver sur les scènes dans les prochaines années. Alors, est-ce que c'est ce qu'on va voir et entendre pendant les off-zones théâtrales, c'est des choses qui seront reconduites pour zone théâtrale en 2023? Possiblement, mais pas forcément. C'est-à-dire que nous, on présente plein de différentes œuvres, puis après, il y en a qui reviennent en format spectacle, mais il y en a qui... Pour plein de raisons qu'on voit juste en format lecture. Donc là, on présente 4 lectures publiques le 5, 6, 7 octobre. Et puis, on a un événement spécial aussi qui vient clore, en fait, cet événement-là, un événement qui me fait vraiment plaisir, qui est une sortie de résidence d'écriture. Alors, comment ça va se passer? Ça va être où? Donc, c'est à la nouvelle scène Gilles Desjardins. OK. Et c'est à 18h tous les soirs. Et donc, le mercredi, jeudi, vendredi, à 18h, le 5, 6, 7. Et le 6 et le 7, on a aussi un spectacle à 14h en journée, s'il y en a qui veulent venir, qui sont disponibles. Donc, à 14h, c'est sûr, il y en a un qui c'est un spectacle pour enfants, La Befana, qui est un spectacle magnifique. On parle de quoi dedans, là? On parle... Parce que je vois un sourire, là. Ben, c'est vraiment une très belle histoire. On parle c'est l'histoire d'une grand-mère et puis sa petite-fille, puis la grand-mère tombe dans un univers un peu inventé. Donc, ça parle un peu de la mort, je dirais, mais en même temps, sa petite-fille va essayer de la chercher pour essayer de rester avec sa grand-mère. Donc, ça parle de courage, ça parle de sa petite-fille qui veut pas laisser aller sa grand-mère non plus. Ça, c'est un théâtre jeunesse. C'est un théâtre jeunesse, oui. C'est très ludique, c'est vraiment un bel univers. Donc, si je recommence le mercredi,
Oui. En fait, le premier spectacle, c'est Ligne d'écho de Charlotte Lorage, qui est de la région. De la région, oui, voilà. Et puis, c'est un texte vraiment très poétique, où on reçoit plein d'images en écoutant ça. C'est vraiment comme un long monologue. C'est comme une charge émotive qui est sortie quand elle a écrit ce texte-là, puis c'est vraiment à découvrir. J'ai une question en même temps qu'on parle de charge émotive. Ouais. Le théâtre, pour moi, c'est pas que c'est compliqué. Je me dis, est-ce que je vais toujours comprendre le message de qu'est-ce que le metteur en scène ou bien même l'artiste a envie de me transmettre? Donc, quelle est la meilleure des positions pour pouvoir vraiment sentir l'émotion quand on participe à une mise en lecture? Ben, une mise en lecture, ce qui est génial avec une mise en lecture, c'est qu'il n'y a que les textes. Les auteurs lisent le texte, on entend les mots. Mais avec une certaine tonalité. Oui, c'est ça. Ils ont travaillé le texte, ils l'interprètent, mais toutes les images, en fait, c'est comme un cinéma mental, en fait, parce qu'il n'y a pas de choisi de musique, il n'y a pas de scénographie, le décor n'est pas là, donc on peut s'imaginer l'univers complètement. Alors que quand le spectacle est terminé, il y a des choix qui ont été faits par le metteur en scène, tout le monde voit la même chose. Mais dans une lecture publique, tout le monde a le loisir d'imaginer la façon dont le spectacle va être créé, en fait. Je trouve ça intéressant parce que si je termine, moi, mon expérience de mise en lecture, je pourrais donner des suggestions à l'auteur ou bien même au metteur en scène, vu que je suis là. Tout à fait. De donner des retours de qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous n'avez pas compris. C'est toujours des retours qui sont intéressants, je pense, pour les artistes, les créateurs. Ouais. Gilles, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et Parfait. Juste après, on va continuer de parler de cette belle programmation de Off-Zone théâtrale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas, on parle toujours de l'événement, le Off-Zone théâtral, présenté par le CNA. Et avec moi, toujours Gilles Poulin-Denis, qui est le directeur artistique des zones théâtrales. On parlait de la belle programmation qui se tiendra du 5 au 7 octobre à la Nouvelle Scène. Gilles Desjardins, on a mentionné un peu quelques éléments de la programmation. Et puis là, on voulait parler de ce qui va se passer le jeudi 6 octobre. On parle de Thomas Lortie, d'Alain Dôme. Oui. Alors ça c'est vraiment une pièce très particulière. C'est un peu un huis clos. Alors on a un homme et une femme. Et il y a une troisième femme qui arrive, en fait, on ne sait pas trop, c'est très flou, il y a un mystère, on essaie de découvrir de quoi il s'agit. Mais ce qui est vraiment particulier de la pièce d'Alain, c'est qu'il a travaillé la langue. Il s'exprime d'une certaine façon, on dirait que c'est comme un espèce de français plein de régionalisme, mais c'est vraiment une langue qu'il a inventée à part entière. Donc on comprend, mais il y a certains mots qui sont utilisés, qui sont trafiqués de certaines manières. Mais on le comprend. Mais on comprend, puis il a vraiment créé un univers mystérieux de cette famille-là, en fait, puis c'est vraiment... J'ai l'impression que Gilles veut pas tout nous dire. Je veux que vous veniez découvrir ces textes-là, vraiment, là. Donc, c'est ça. Puis, le lendemain, à 14h, il y a Les Boys de Art Babayant, que je connaissais pas, qui est un nouvel auteur pour moi,
qui est originaire d'Arménie, qui a vécu un peu partout au Canada, qui est maintenant à Sherbrooke. Et il écrit ce texte-là qui est une série de tableaux un peu sur la réalité queer, mais dans différents endroits, à la fois au Canada, mais aussi dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment intéressant, je pense, alors qu'on peut avoir l'impression ici au Canada que les droits, en général, sont respectés, que c'est pas le cas partout. Puis aussi, peut-être qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on a ici pour pas le perdre. C'est un peu comme montrer un peu peut-être la chance que certains ont d'avoir le privilège de vivre qui ils sont. Par exemple, oui. Alors ça, puis c'est intéressant aussi d'entendre cette voix-là parce que c'est ça. C'est aussi découvrir un nouvel auteur. Alors, je suis vraiment ravi de faire découvrir son texte. Alors, on passe au prochain, qui est un... je vais laisser le dire. C'est une espèce de rencontre. C'est une sortie de résidence. C'est une rencontre professionnelle, mais on reçoit 4 auteurs. On a fait quelque chose cette année qu'on devait faire l'année dernière, mais on a dû le repousser à cause de la pandémie. Mais on a fait une résidence croisée internationale où on a un auteur franco-canadien puis un auteur de la région du Québec qui est allé en Martinique. Et là, nous, hier, en fait, on a accueilli une autrice de la Martinique et un auteur sénégalais, béninois, mais qui habite au Sénégal. Et ils sont venus ici à Ottawa, ils écrivent leur texte pendant 3 semaines. Et à la fin des 3 semaines, donc le 7, on va avoir une discussion, ils vont nous parler de leur expérience, de leur univers. Donc, c'est une façon aussi pour nous de découvrir d'autres univers, d'autres écrits. Je pense que s'il y a des gens qui sont déjà allés en Martinique ou s'ils sont originaires de la Martinique ou du Burkina Faso ou du Bénin ou de cette région-là, en fait, ils vont retrouver, je pense, chez ces auteurs-là, c'est ça, un univers... c'est comme un mix, parce que je me dis, quelqu'un qui ose faire ce pas-là, c'est quand même gros, comme faire un échange. C'est un échange de culture, parce que quelqu'un du Burkina qui s'en vient ici, oui, tu vas écrire par rapport à tes origines, mais forcément, tu vas avoir un regard sur l'environnement dans lequel tu te trouves. Tout à fait. Ça fait un mix. Tout à fait. Puis c'est vraiment intéressant de voir... les 2 auteurs, on a eu des belles discussions hier, ils ont vraiment leur façon de travailler très différente. Puis, ça va être aussi intéressant de savoir les auteurs canadiens qui sont allés en Martinique, comment c'était pour eux de se retrouver là pour écrire leur texte, puis comment ça a influencé leur écriture. Puis moi, c'est quelque chose qu'on travaille aux ondes depuis quelques années, c'est d'essayer d'ouvrir un peu déjà, on a un mandat canadien. Canadien, oui. Mais d'ouvrir à la francophonie internationale parce qu'il y a plein de différentes francophonies, dans le fond, puis de pouvoir accueillir... Et c'est la première fois que ça se fait avec Zone Théâtrale. Oui. C'est une première fois. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Moi non plus. On travaillait là-dessus, puis il y a plein d'autres auteurs qu'on aimerait inviter pour des résidences, pour travailler sur leurs textes, puis je pense que ça va rejoindre aussi d'autres publics qui vont peut-être pas se retrouver chez d'autres auteurs, par exemple. Définitivement. Là, je ne sais pas si c'est une question que tu pourrais te permettre de répondre, mais comment vous choisissez, par exemple, les auteurs qui viendront d'autres pays? Est-ce que c'est des demandes qu'ils font ou... on a travaillé en partenariat avec ETC Caraïbes, qui est un groupe d'auteurs en Caraïbes, et avec le Festival Les Récréatrales, qui est au Burkina Faso. Et on les a approchés, on a dit, on travaille cette résidence-là ensemble. Et eux ont choisi des auteurs de leur région pour les représenter. Donc, c'est eux qui ont choisi ça. Alors, cette rencontre-là va se faire à 18h. Je pense que c'est quelque chose que les gens ne devraient pas manquer, vu que c'est gratuit en plus. Oui, là. Tout ça va durer combien de temps? C'est environ 1 heure. En fait, toutes les lectures sont à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Et puis, sont assez tôt, sont à 18h, donc les gens peuvent venir en format 5-7, prendre un verre à la Nouvelle Scène, entendre la lecture, puis il y a un spectacle qui est présenté par le Théâtre du Trillium à la Nouvelle Scène Jules Desjardins à 19h30 qui s'appelle Pacific Palisades. Donc on a voulu créer un événement comme ça, si les gens veulent faire une grosse soirée théâtrale, ils peuvent venir à la lecture, voir le spectacle après. Voilà. Alors, donc, après ce qui va se passer du 5 au 7 octobre, on va rappeler ça aux gens qui nous regardent, on se prépare pour Zone Théâtrale. Oui.
Donc ça, c'est une grosse programmation qui doit se faire. Et ça va se passer quand en 2023? J'ai pas les dates. C'est la deuxième semaine de septembre. Deuxième semaine de septembre. Ouais. OK. Nous, on va regarder ça de plus près. Merci beaucoup, Gilles, pour toutes ces informations-là. Félicitations surtout pour la résidence. Je trouve ça intéressant. Peut-être que j'aurai des suggestions à te faire plus tard. Avec plaisir. Alors, on va inviter les gens à aller visiter le site web du CNA, www.cna-nac.ca, pour avoir accès à l'horaire de l'événement intitulé le Off Zone Théâtrale. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un concours pour les chats. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant d'un concours qui intéresse les chats. Je ne suis pas seule, je suis avec Lynn GT et Ramsey. Lynn GT est la vice-présidente du Ottawa Valley Cat Club qui existe depuis 22 ans. Est-ce qu'on peut expliquer comment c'est né cet organisme-là? Oui, Kim Malkhaus, notre présidente, voulait acheter un chat. Donc, ça c'est un braguet, puis c'est ça justement, elle est allée parler avec un éleveur pour acheter un braguet. Puis l'éleveur lui a posé la question, mais voulait avoir un chat de famille ou un chat pour les expositions? Fait qu'elle a dit, mais c'est quoi ça, les expositions? Elle ne savait pas c'était quoi. Donc, elle a cherché c'était quoi, puis le seul endroit qu'elle pouvait trouver des expositions de félins, c'était à Toronto. Fait qu'elle a dit, ben écoute, ça c'est loin. Fait que là, finalement, elle a acheté un chat d'exposition, puis elle a commencé le club ici à Ottawa. Donc, et moi, j'ai joint le club en 2005. Et quand vous avez joint le club en 2005, c'était avec votre Bengale aussi pour une participation? Du tout. Moi, j'ai joint le club au début comme photographe professionnel des chats. Donc, c'est ça. Moi, j'ai un intérêt dans les chats depuis des années. Donc, c'est comme ça que j'ai rentré comme photographe. Et moi, je ne monte pas mes chats. Donc, moi, je suis tellement occupée dans les shows que moi, j'en ai un Bengale, mais il reste à la maison. Alors, les concours, là, comment ça se passe? Donc, on a 4 catégories, OK, pour les chats. Donc, on a les 2 catégories qui sont réellement pour les chats de race. Et il faut que ça soit les chats qui sont enregistrés, OK, soit avec le CCA, avec le Club TICA, qui est International Cat Association. Donc, il y a différents organismes. Et ça, c'est les chats purs, où on peut suivre le génétique. Ensuite, on a les chats chatons, la catégorie des chatons. Ça, c'est tous les chatons. Et une des meilleures catégories que j'aime regarder, c'est les chats domestiques. Et ça, c'est n'importe quelle sorte de chat. Ça, c'est les chats de refuge. C'est les chats, ça peut être un chat de race, mais on n'a pas les papiers pour avoir la preuve
que c'est un chat de race. Ou un chat de race que peut-être il n'y a pas les mêmes critères. Mettons, les marques ne sont pas les meilleures, donc ils gagneraient jamais. Donc, on les met dans les chats domestiques. Dans les chats domestiques. Donc, ça veut dire que c'est ouvert à tout genre de chats. Il faut trouver la catégorie dans laquelle on veut faire participer son chat. La seule chose qu'on n'accepte pas, les chats qui ont été dégriffés. Et ça, c'est selon les lois du Canada Cat Association, l'Association canadienne féline. On ne peut pas rentrer les chats qui sont dégriffés. Mais tous les autres chats peuvent rentrer. C'est un peu comme, je vais me permettre de le dire, là, c'est un peu comme une agression. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, on voulait mentionner aux gens que c'est pas juste le concours. Il y aura plein d'activités, dont des conférences. C'est ça. Donc, on a des conférences. Cette année, on a tellement de conférences très intéressantes. Plus de 10 conférenciers. Oui, des conférenciers, oui. Donc, on a un qui est très suivi par beaucoup de gens qui l'aiment. C'est inappropriate urination. OK? Urination inappropriée. Donc, les chats qui vont aller à l'extérieur de l'ici, pourquoi? OK? On a Éducateur, qui est une compagnie qui vient, qui sont spéciales dans les problèmes de comportement, nous donne 4 différents séminaires. Donc, sur comment bien jouer avec un chat. Souvent, les chats, les gens disent, mais mon chat, il me frappe, il me morde. En particulier les pieds, les mains. Mais c'est une manière de jouer? C'est une manière de jouer, mais c'est inapproprié. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, on a aussi un thérapeute pour les chats physio. Donc, si jamais vous avez un chat plus âgé, ils ont de la difficulté, ils ont des problèmes de joints, elle va expliquer des exercices. Oui, c'est... Ramsey est fâchée. Elle va nous montrer des exercices. Comment on peut faire des exercices passifs avec nos chats pour les garder dans un état mieux. Tu sais, ce que... Éveillé. Exactement. C'est travailler avec les joints et tout ça. Des chats qui sont plus obèses, qui ne bougent pas. Mais il faut bouger les joints. Donc, elle va nous montrer des exercices sur ça. Donc, c'est incroyable, les séminaires. Puis, ils sont tous montés sur notre site Web aussi. Ils sont montés sur votre site Web. Oui, c'est intéressant aussi à savoir. Je sais que ça va se passer le 24 et le 25. C'est ça. Et quelque chose que, Lynn, tu voulais qu'on dise aux gens, c'est que c'est pas tous les chats qui seront acceptés. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que nos entrées pour le show est déjà fermées. OK? Donc, les chats doivent être déjà enregistrés pour le show. Et qu'est-ce qui est important, c'est que on ne peut pas avoir les chats de l'extérieur qui viennent comme visiteurs à notre show. Il faut réellement garder seulement les chats de l'exposition dans cette salle-là. Alors, ça va commencer à quelle heure? Ça commence à 9 h jusqu'à 4 h le samedi et dimanche. Et les séminaires, les conférenciers, ça commence... à partir de 9h30 le samedi et à partir de 10h le dimanche. À partir de 10h le dimanche. J'ai entendu dire qu'il y aura aussi des ventes, des jouets, des petits trucs amusants pour les chats aussi. Oui. Donc, moi, étant comme photographe professionnel aussi, je manufacture des jouets de chats. Donc, c'est quoi que tu fais? Donc, toutes sortes de bâtons. Donc, on a différentes compagnies qui sont là avec différents produits pour les chats et aussi pour les humains qui aiment les chats. Donc, c'est pas juste des produits pour chats. Donc, on a des jouets. On a 2 refuges qui vont venir aussi. Okay, c'est le Ottawa Stray Cat Rescue et le Cat Rescue Network. Ils vont avoir leur chat là aussi. Donc, et des produits pour vendre aussi. Donc, beaucoup de choses. Très intéressant. Beaucoup de choses de 9h à 4h le 24 et le 25 septembre. Merci beaucoup, Lynn. Bien. On va inviter les gens à visiter votre site web pour avoir la programmation, aussi la belle liste des conférenciers. Là, je pense qu'il y a plus de 15 conférenciers qui seront présents. Donc, le site web, c'est www.ottawavalley4club.com. C'est là que vous aurez toutes les informations et les prix sont très abordables, surtout pour les familles. On voulait dire ça aussi aux gens qui nous regardent. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un très beau projet qui s'intitule « Lui à jamais ». Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle d'un très beau projet intitulé « Lui à jamais » avec Céline Deguise. Et il y a beaucoup de choses à dire, Céline, par rapport à ton travail dans la région, ici dans le monde des arts. J'étais très heureuse de savoir déjà pour commencer que tu étais l'instigatrice du bateau livre. Est-ce qu'on peut rappeler aux gens c'était quoi cet événement-là et pourquoi il n'a plus lieu? On l'a fait pendant 7 ans avec les 2 associations d'auteurs de chaque côté de la rivière. Pour moi, c'était une façon de rejoindre et les auteurs et les musiciens. Et on partait en croisière. Oui, c'était une croisière sur la rivière des Outaouais. Ça a été vraiment 7 très, très belles années. Et de faire connaître aux uns et aux autres de traverser la rivière. Et il y a justement une année où on l'a fait avec Zone théâtrale. Alors, oui, il y a plein de liens. Tout est dans tout. OK, je veux dire, la production fait bien les choses. La production savait exactement que vous aviez un lien avec Zone théâtrale. Alors, ça a été un franc succès, je le dis, parce que j'y ai participé. La musique, il y avait du violon, il y avait de belles lectures. Et je pense que c'est pas quelque chose qui vous a arrêté quand ça a pris fin? Parce que vous avez continué avec d'autres projets, avec la Maison d'art littéraire. Oui, c'est l'année de la pandémie. On avait décidé avant la pandémie on avait fait 7 ans. C'était très bien 7 ans. Et j'étais au Salon du Livre parce que c'était là aussi qu'on allait un petit peu plus loin pour connaître les nouveaux auteurs et les nouveaux titres aussi. Et puis là, il y avait Jean Boisjoli, que vous connaissez aussi, qui était invité d'honneur. Il y avait Louise Dupré avec qui j'avais travaillé. Puis je me disais, dommage, j'aurais bien fait un bateau livre avec eux. Alors, il faut faire d'autres choses. Et je leur ai proposé, je les ai présentés. Puis j'ai dit, est-ce que vous avez envie qu'on travaille ensemble? Et moi, j'ai décidé d'écrire un texte à partir des extraits de leurs livres. Alors, des deux. Pendant 23 jours, je me suis assise à ma table de travail. Wow. Je lisais un chapitre de chacun, je choisissais des extraits et je leur répondais d'une certaine façon. J'ai retravaillé mon texte, je leur ai soumis et m'étais dit 150 caractères pour un tweet. Moi, c'est 150 mots. Alors, des extraits et ça fait une autre histoire à partir de 3 histoires différentes et c'est l'idée de Lui à jamais. Okay. Et je l'ai soumis au Salon du Livre et à la Nouvelle Maison des Arts littéraires parce que le Salon du Livre a choisi de vivre toute l'année en créant la Maison des Arts littéraires, qui est comme une annexe avec des lieux différents. Et le pour continuer à faire vivre le Salon de Livre. Oui, puis surtout qu'on n'a pas eu de Salon du Livre en présence pendant 2 ans. Alors là, on a une Maison des Arts littéraires et le spectacle va être donné à la Bazoche le samedi prochain, le 24 septembre. Le 24 septembre. Alors, Lui à jamais, pourquoi ce titre? Je suis partie de Théo à jamais, qui est le titre du livre de Louise Dupré. Et pour moi, c'était... Et Jean Boisjoli, c'était Moissam El-Janis. Oui. Et lui, c'est l'idée du père qu'on va... Dans le cas de Théo à jamais, c'est le fils qui va
tenté de tuer son père. Finalement, c'est lui qui va mourir. C'est raconté par sa belle-mère qui dit pourquoi ce fils de bonne famille a voulu tuer son père. Et dans le cas de Jean Boisjoli, c'est le beau-père qui est tué par... le père adoptif. Et il y a la mort de son père aussi. Alors, le père est là. Et pour moi, c'est la mort du père, mais qui est une mort naturelle. Donc, différentes morts de différents pères, mais ce père va rester là pour toujours. Alors, de là, lui, à jamais. Alors, la thématique principale, on dirait que c'est la mort. C'est la mort, puis quand j'ai lu leur livre, moi, la violence, ça me fait très, très peur. Alors, j'ai décidé de l'apprivoiser. Et par la mort, c'est de retrouver la vie aussi, parce que c'est pas oui, il y a des histoires qui sont difficiles, mais c'est une histoire aussi de résilience, de lumière à travers la mort. Qu'est-ce qu'on cherche? Et souvent, c'est parce qu'on a peur de notre propre mort. Alors, c'est aussi une façon de l'apprivoiser. Et dans mon cas, moi, j'ai eu la chance d'être là quand mon père est décédé. C'est ce que je souhaitais. Je devais partir en voyage et je savais plus si je devais partir ou pas. Puis on m'a dit, dis-lui. Alors, la veille de mon départ, mon père est décédé et je l'ai accompagné et j'ai écrit une partie de mon texte devant mon père alors qu'il était pour mourir et j'ai terminé. Alors, j'ai revisité ce texte avec toutes sortes d'autres éléments en prenant des mots, en empruntant des mots aussi à Louise et à Jean. Et ça donne celui à jamais. Ce genre de projet-là, je pense que c'est comme une forme de guérison, si je peux me permettre, parce que c'est une situation personnelle vers la fin que tu as aussi vécue, fait que ça fait un processus de guérison. Tout à fait, surtout que je l'ai écrit pendant la pandémie et que dans ma famille, oui, j'ai une tante qui est décédée sans que, elle n'était pas à la veille de la mort, là, mais elle a attrapé la COVID dans un centre de réhabilitation. Alors, et je sais que mes cousins et cousines étaient très choqués là, dans tous les sens, en colère, et parce que, peut-être... C'est frustrant, oui, puis on ne pouvait pas aller la voir aussi. Alors, il y a tout, oui, pour moi, mais aussi... parce qu'un livre, c'est qu'on l'offre aux autres. Alors, ça m'a permis d'aller plus loin et j'étais bien contente quand on a décidé de faire le spectacle. J'ai dit, moi, je me fais un grand plaisir. Je vais sortir mon texte parce qu'il y avait déjà 2 livres qui existaient. Alors, voici mon petit livre. Et nous, on a la primeur, il faudrait le dire, là, je vais le mettre là pour qu'on puisse le voir. Ça s'intitule « Un aller simple ». Donc, pendant que Céline était en train de travailler sur ce beau projet-là, lui à jamais, est né ce petit bijou-là qui sera disponible à partir du 24 septembre. Félicitations encore, parce que je pense que tu ne pensais pas que ça allait naître là. Non, c'était pas prévu. Là. C'est la surprise, je pense, que la vie t'a faite. Ça, c'est mon travail de cet été. On sort. Et avec les photos parce que dans le spectacle... il y a des photos dedans. Il y a les photos de Raymond Aubin, parce que notre lecture, oui, c'est 3 auteurs, mais je trouvais ça intéressant parce que Gilles, tantôt, parlait de lecture, mais nous, on est entre la lecture et la pièce théâtrale, parce qu'il y a aussi la musique. Tu sais comment j'aimais la musique. Alors, Louise Poirier qui est à la musique, Raymond Aubin qui fait comme une fresque, une bande vidéo, mais à partir de photos d'archives qu'il a superposées, et ça se déroule très, très lentement. Alors, c'est comme un mini-film, un mini-documentaire. Voilà. Et on a la chance d'avoir Sacha Dominique comme metteur en scène, que tu connais aussi, pour nous diriger et nous amener plus loin. Je pense que c'est la crème de la crème que Céline t'a choisi pour travailler sur ce projet-là. Et puis, je me dis, le 24 septembre, ça va être peut-être des larmes dans tes yeux, parce que c'est un accomplissement. Je sais qu'il y a une partie de mon texte où je pleure tout le temps. Alors, j'espère que là, est-ce qu'on peut le dévoiler? On espère qu'on peut le dévoiler, la partie du texte. Est-ce qu'on peut le dévoiler? Tu veux que j'en lise une partie? Tu veux me faire pleurer? Il nous reste Non, pas du tout, mais je pourrais le lire même pour toi, mais il nous reste 2 minutes. Alors, si tu trouves la partie. Il faut que je le retrouve. Mais cette partie du texte, là, elle parle de quoi? Et puis pourquoi elle te remplit d'émotions? C'est parce que je parle d'une chanson qui m'est venue dans ma tête. C'était un soir où j'accompagnais mon père à l'hôpital et
c'est parce que j'ai fait Motel Express et puis avec Louise Poirier, je lui lisais la partie de mon texte, puis elle me dit, c'est quoi la chanson? Alors, je lui dis, puis elle se met à la jouer à la guitare. Puis on a enregistré 20 minutes de texte avec Louise. Et là, j'ai arrêté. Mais on m'a dit que le soir, devant les gens, je pleurerais pas. Donc, Est-ce qu'ils ont fait une bonne promesse? On ne sait pas. On va y aller le 24 pour vérifier ça. Ouais, c'est ça. On va y aller le 24 pour vérifier ça. Mais alors, le travail avec Monsieur Jean Boisjoli, avec Sacha Dominique, avec la musique et tout ça, il fallait vraiment que ce soit... il nous reste une dernière minute. Il fallait vraiment que ce soit, comment je vais dire, bon pour vous. Parce qu'il ne faut pas n'importe quelle musique pour accompagner le texte. Comment... Alors, c'est intéressant parce que Louise Poirier est arrivée, on a eu 2 jours de répétition, c'est pas beaucoup, avec des suggestions de musique en demandant aux 2 autres auteurs, elle dit, toi Céline, on a déjà fait quelque chose à la guitare, est-ce que ça te va? Et comment vous voulez que je travaille la musique? Alors, il y avait beaucoup de respect par rapport au travail d'écriture. La même chose avec Raymond Bain, Sacha qui supervisait tout ça, qui nous disait, il faut que vous alliez plus loin dans l'émotion, les lecteurs. Alors, c'est ça, c'est d'avoir un peu de recul aussi par rapport à l'écriture et c'est présenté. On va voir comment les gens vont réagir. Je vais te garder avec moi, on va prendre une pause et on va revenir juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Salut tout le monde! Je suis très heureuse de vous annoncer que Nathan parle, édition estivale, est de retour en direct de la place Marion Dewar. Nathan parle, édition estivale, mercredi 19h sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du très beau projet intitulé « Lui à jamais », qui parle d'amour aussi, on va dire, parce que l'amour... Absolument. Oui, ça parle d'amour, ça parle de différentes thématiques. De aussi, réconciliation. De réconciliation, de Céline Desguises, et puis ça sera présenté officiellement au grand public ce 24 septembre. Ça va se faire où et à quelle heure? Alors, c'est à la Bazoche. La Bazoche, c'est une salle qui est au Centre culturel du Vieux-Elmer, sur la rue principale à Elmer, à 19h30. Et puis, on peut se procurer des billets sur le site de la Maison des arts littéraires ou du Salon du livre de l'Outaouais. Parfait. C'est donc une invitation. C'est donc une invitation. Et puis, moi, je te souhaite bonne chance. Il ne faudrait pas aussi oublier de mentionner que cette même soirée-là, officiellement, tu vas offrir ton nouveau bébé que tu as sur lequel tu as travaillé durant tout cet été, qui s'appelle Un aller simple. Et je te souhaite bonne chance pour ce 24 septembre. Merci. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir des billets pour participer à cet événement qui s'en vient le 24 septembre, www.slo.qc.ca ou bien vous pouvez chercher la Maison des arts littéraires pour pouvoir vous procurer les billets. Je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. Nous serons de retour demain à partir de 11h. On va parler du regroupement des gens d'affaires, de savoir qu'est-ce qui se passe de leur côté. On va aussi parler avec notre orthophoniste Premier Mot et bien plus encore. À demain. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Merci, c'était le fun. Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Sur nos voies navigables, un décès sur 3 est causé par la navigation de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies.